Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas prévue à la base puisque je vous avais dit que je la ferais pas. Et puis finalement ma grossesse dure plus longtemps que ce que je pensais, on va dire. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire la vidéo sur mon 3e trimestre. Il me reste à l'heure actuelle aujourd'hui 7 jours avant que je me fasse déclencher. Donc du coup je me suis dit que c'était l'opportunité pour vous faire la vidéo sur mon 3e trimestre. Au moins comme ça elle était faite et je la confondrai pas avec la vidéo de mon accouchement. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant ce 3e trimestre? J'ai comme d'habitude marqué à chaque fois pour ne pas oublier. Donc j'ai marqué, et ça je n'ai pas besoin de le marquer, des douleurs au pubis. C'est horrible. Donc le pubis et le bassin, j'ai des douleurs atroces depuis à peu près le début du 3e trimestre, je dirais. Ça fait assez longtemps quand même que j'ai ces douleurs-là. Ça me fait super mal. Je sens tous les os. Dès que je marche, quand la nuit, par exemple, si je suis allongée sur le dos, je veux me mettre sur le côté, c'est une horreur. Si je suis allongée sur le côté et que je veux me mettre sur le dos, c'est une horreur. Vraiment, ça fait super mal. Apparemment, c'est les ligaments qui travaillent. Le bassin qui se met en place. Pour mon premier, j'ai pas du tout eu ça, mais vraiment pas du tout. Et je suis bien contente parce que ça, c'est à vivre qu'une seule fois. Vraiment, c'est très douloureux. Ensuite, j'ai mon bassin qui se bloque, mais c'est impressionnant. Dès que je suis donc, admettons, je dors, je suis allongée sur le côté et que j'y reste un peu trop longtemps, on va dire plus d'une demi-heure, ben après si je veux me remettre sur le dos, mon bassin est bloqué en fait. Et du coup je suis obligée d'y aller assez fort et ça fait un gros crack, mais vraiment un gros crack. Des fois j'ai l'impression que je vais me paralyser les jambes tellement j'ai l'impression que je vais me péter le bassin en fait. Et puis après c'est bon, mais je sens qu'il y a un blocage et je suis obligée de faire craquer les os de mon bassin pour pouvoir bouger. Et ça, c'est pareil, ça ne me l'avait pas fait pour mon premier et ça fait super mal. Donc ensuite, j'ai marqué des remontées acides. Alors, ils disent que plus on approche de la fin, plus bébé descend. Et du coup, on a plus de facilité pour respirer. Rappelez-vous, lors du 2e trimestre, je vous disais que j'avais énormément de difficultés à respirer parce que mon fils remontait ses fesses et appuyait sur ma cage thoracique. Et du coup me faisait mal. À l'approche de l'accouchement, il est censé descendre. Je dis bien censé parce que c'est pas du tout son cas. Donc du coup, j'ai toujours ces difficultés respiratoires, on va dire, dès que je suis allongée et que monsieur décide de remonter ses fesses, de s'étendre ou je ne sais quoi. Je ressens que j'ai du mal à respirer. Des fois, ça me réveille même la nuit. Je suis là, je suis comme ça, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, j'ai l'habitude, mais au début, c'est vrai que c'était un peu paniquant. Et du coup, j'ai aussi les remontées acides qui sont toujours là, puisque je sais pas, je pense que c'est le fait qu'ils soient proches de mon estomac qui fait qu'ils chamboulent tout ça. Mais j'ai trouvé une parade qui est super efficace. Alors, je raffole pas de ça, mais c'est tellement efficace que je le fais tout le temps, c'est boire un verre de lait. Boire du lait comme ça, nature, simple, c'est pas mon truc. Mais alors, qu'est-ce que c'est efficace? J'ai l'impression, quand j'ai mes remontées acides, que tout est en feu, là. Je bois un verre de lait et j'ai l'impression que c'est des pompiers qui viennent avec un extincteur et ils éteignent tout le feu. Et c'est immédiat. Vraiment, c'est immédiat, j'ai plus mal. Ça dure à peu près 1 à 2 heures. Donc, il faut souvent que je reboive un verre de lait. Mais de toute façon, c'est surtout le soir et au moment d'aller me coucher. Donc, après avoir mangé, le soir, je prends un verre de lait. Je regarde un film la plupart du temps. Et puis juste avant d'aller me coucher, pour pas que j'ai ces douleurs de remontée acide au moment de m'endormir, je reprends un verre de lait et voilà. Donc ça, c'est bien le fait qu'il y ait un remède, on va dire. Ensuite, j'ai marqué fatigue. Alors ça, c'est juste ces derniers temps, ces 3 derniers jours. Je suis très fatiguée. J'ai l'impression de revenir au début de ma grossesse. J'ai fait une sieste il y a 3 jours. Donc le premier jour où j'ai ressenti cette fatigue, j'ai fait une sieste l'après-midi. Mais après, je me tape une insomnie le soir, la nuit, je dors pas.
Du coup, là, ces derniers temps, donc ces 2 derniers jours, hier et aujourd'hui, je me force à pas dormir. C'est pas évident parce que c'est vraiment une sacrée fatigue, quoi. C'est impressionnant. Donc je me force à pas faire de sieste pour pouvoir dormir la nuit, mais c'est vraiment pas évident. Ensuite, ma sage-femme m'a prescrit du fer, puisque arrivé à la fin de la grossesse, enfin moi en tout cas j'ai eu des carences en fer, et lorsque l'on accouche, vu qu'on perd pas mal de sang, on perd en fer, donc du coup il prévoit de nous donner un peu plus de fer avant d'accoucher pour voilà, pallier à une grosse carence. Les médicaments qu'ils m'ont donnés, alors je sais plus le premier, ça me constipait, mais un truc de fou. Des douleurs à l'estomac, des douleurs de coliques, je croyais que c'était des contractions tellement ça me faisait mal, mais non, c'était vraiment parce que j'étais constipée et le fer qui me bousillait tous mes intestins et tout ça, enfin horrible. Du coup j'ai demandé à avoir un autre traitement, elle m'a redonné un autre traitement de fer, pareil, un médicament. Ça m'a, pareil, constipé, un truc de fou. Du coup, je les avais arrêtés. Au moment où j'ai eu mon rendez-vous avec l'anesthésiste, justement, elle a vu que j'étais encore un peu en carence de fer et du coup, elle m'a dit il faut pas arrêter le traitement. Mais je dis mais là, c'est plus possible, je peux pas continuer avec ce traitement parce que c'est horrible, ça fait trop mal. Et du coup, je suis allée en magasin bio et j'ai acheté. Je l'ai oublié, je vais aller le chercher pour vous montrer ça. Donc j'ai acheté ça. Alors faites pas attention parce que la bouteille est complètement dégueulasse. J'ai acheté, ça s'appelle Floradis Fer plus Plante. Donc voilà, je vous le montre bien. Ça s'achète en magasin bio. Donc c'est ma sage-femme qui m'a dit d'aller voir en magasin bio. Des fois ils proposent des choses qui 100% fer et ça peut faire office de, voilà, de médicament quoi. Sauf que là donc c'est bio, 100% naturel. Et que du coup ça ne constipe pas et c'est un réel bonheur. Je fais des prises de sang toutes les 2 semaines, donc du coup j'ai pu remarquer que c'est efficace, ça a bien fait remonter mon fer. C'est à prendre 2 fois par jour, donc une demi-heure avant de manger, le midi et le soir. Je suis essoufflée rien d'être allée jusqu'à ma cuisine. Du coup voilà, il y a un verre doseur ici. Donc voilà, il y a les doses. Je prends 10 millilitres, voilà, 10 millilitres midi, 10 millilitres le soir. Faut bien remuer et puis prendre ça pur. C'est très bon, ça a le goût de multivitamine. Donc vraiment, j'avais peur au début, je me suis dit, oh là là, ça va être immonde à boire. Mais en fait, non, c'est vraiment très bon. Et donc voilà, donc il y a plein de fer et en plus, il y a des plantes. Donc voilà, je pourrais pas trop vous dire... tout ce qu'il y a, mais il y a plein de choses et ça ne peut faire que du bien. Donc voilà, je le conseille énormément à celles qui réagissent mal au traitement de fer, les médicaments qu'on peut prescrire. Voilà, aller dans un magasin bio, bon ça coûte cher, la bouteille coûte 20 €. J'ai franchement hésité à mettre 20 € là-dedans, mais je me suis dit entre voilà, une bouteille comme ça 20 € et puis avoir mal tous les jours au ventre, être constipé et tout, c'était plus possible, donc je me suis dit de toute façon il faut que je tente. Donc vous pouvez voir voilà, qu'il en reste quand même pas mal. Ça dure vraiment longtemps, ça doit faire 1 mois que je l'ai et donc je le prends tous les jours et j'irai largement jusqu'à la fin de ma grossesse. Donc du coup voilà, je pense que pour le dernier mois, à partir du moment où on prescrit le fer, dirigez-vous plus vers ceci parce que enfin, en tout cas, moi, ça m'a sauvé ma vie, mes intestins. Vraiment, je vous le conseille. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué? Les coups de bébé me font très mal. Alors, je pense que c'est le fait qu'il ait plus beaucoup de place pour bouger. Et du coup, ces coups de pied au niveau de mes côtes et au niveau de mes hanches. Bizarrement, je ne sais pas trop comment il arrive à mettre ses pieds autant sur mes côtes et autant sur mes hanches. C'est très étrange, mais en tout cas il y arrive et il me fait très mal. Là je ressens vraiment ses coups, il doit s'étirer je pense avec ses pieds. Et vraiment je suis tout le temps en train de le repousser, mais plus je mets ma main pour le pousser et plus lui il pousse contre ma main. Ça l'amuse le petit zigoto, donc du coup voilà, c'est pas évident. Mais voilà, c'est comme ça, il a plus beaucoup de place donc il le montre, mais
mais ça fait bien mal quand même. Ensuite, j'ai des douleurs de règles, donc de plus en plus. Apparemment, enfin, ça dépend pareil d'une sage-femme à une autre. Il y en a qui disent que c'est juste ligamentaire, il y en a qui disent que c'est des contractions. Donc, je sais pas trop. En tout cas, moi, j'ai ces douleurs de règles assez souvent et là, de plus en plus. En même temps, j'arrive à une semaine de mon accouchement, donc ça travaille là-dedans. Mais voilà, j'ai pas mal de douleurs de règles. Ensuite, j'ai marqué que j'ai eu quelques contractions non douloureuses. Donc, pareil, j'ai mon ventre, je sens qu'il se contracte. Je le sens parce qu'il est dur et que ça se contracte. Hein, on le sent quand même quand le ventre est mou ou qu'il est dur. Mais c'est pas du tout douloureux, ça fait pas du tout mal. Donc voilà. C'est pas du vrai travail tant que ça fait pas mal. Apparemment, on nous dit pour que les contractions soient efficaces sur le col, il faut qu'elles soient douloureuses. Donc, apparemment, c'est pas vraiment vrai parce que j'ai pas mal de copines qui, elles, leurs contractions, elles les ressentent pas. Enfin, elles les ressentent comme moi, le fait d'avoir le ventre dur et tout ça, mais elles n'ont pas mal, pas spécialement. C'est plus une gêne qu'une douleur. Et pourtant, voilà, leur col se dilate et tout ça. Donc, du coup, je pense que je vais faire un peu attention à ça. Comme disait ma mère, plus regarder la régularité des contractions que la douleur, parce que apparemment, enfin voilà, en tout cas moi jusque là ça me fait pas mal, mais bon en même temps jusque là j'ai pas été en travail. Donc ouais. Et pour le dernier petit point, j'ai marqué comme quoi j'avais fait ma 3e échographie, je sais plus du tout si je vous en avais parlé, donc ma dernière écho, et que bébé était estimé à 3 kg 400. Donc voilà, mon premier fils faisait 3 kg 150 à sa naissance. Donc là, 3 kg 400, ça va, c'est pas non plus un gros bébé. Il devrait passer tranquillement. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire pour mon 3e trimestre. Là, aujourd'hui, je suis à 39 SA plus 2. J'avoue que j'ai très hâte d'accoucher, je n'en peux plus. Je me traîne comme une mamie avec mes douleurs au bassin, au pubis. Le ventre qui est lourd, j'ai mal en bas du dos, puis voilà, puis j'ai hâte de découvrir mon fils, vraiment. En plus là c'est les vacances et on est mardi et voilà, il reste encore une semaine de vacances et si je pouvais accoucher pendant ce temps-là, ça serait génial parce que sinon je me fais déclencher le jour où mon fils reprend l'école et c'est vrai que ça serait dommage. J'aimerais bien pouvoir profiter, voilà, que ce soit les vacances et que du coup mon fils puisse venir à la maternité plus simplement dans les après-midi quand il veut, quoi. Pas spécialement juste après l'école, enfin voilà. Forcément, tout serait plus simple si j'accouchais pendant les vacances. Et ça m'irait aussi parce que le plus tôt sera le mieux. Donc voilà, de toute façon, je pense que je viendrai vous faire une vidéo pour vous raconter comment s'est passé mon accouchement. Dites-moi si ça vous intéresse, mais je pense que ça va vous intéresser. J'ai pas oublié de filmer un petit peu mon bidou avant qu'il disparaisse, donc je vous le mettrai à la fin, là juste après. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt. Bye!